Eh bien le bonjour, aujourd'hui en ce magnifique mercredi pour une nouvelle lecture d'oracle. Aujourd'hui on tire les cartes avec le magnifique jeu de Mélanie, les divinescences. Donc nous voilà partis pour une nouvelle lecture, c'est parti avec les cartes. 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir. Et c'est parti, première lecture de la carte numéro 1. Je connecte à la carte. Ok. Alors, la carte numéro 1, celles qui ont choisi la carte numéro 1, il y a aujourd'hui un problème de connexion. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire un problème de connexion ? Ça veut dire qu'il y a un problème de connexion avec vous-même, avec la nature, avec ce qui vous entoure, ce qui fait vibrer votre âme, votre cœur. C'est comme si, en fait, vous étiez... Je vous donne vraiment une image trop bizarre, ça me vient tout seul, mais c'est comme si en fait vous étiez chez vous, dans votre environnement, dans la maison, que vous aviez vos habitudes, vous êtes sur Wi-Fi, d'accord ? Et le truc c'est que en fait vous êtes tellement lobotomisé par vos habitudes, par tout ce que vous entendez, des bruits qui passent chez vous, des habitudes que vous avez au niveau alimentaire, au niveau... de votre quotidien, que dès que vous allez sortir de votre environnement, de vos habitudes, de votre zone de confort, dès que vous allez sortir, c'est comme si en fait vous ne captez plus ce qui résonne pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de Wi-Fi et vous n'avez pas la possibilité en fait de vous connecter à autre chose en fait. Et là, cette carte, elle vous dit juste, pour pas qu'il y ait de problème de connexion, en fait, il vous faut pas dépendre du réseau que vous avez dans vos zones de confort. Je sais que l'image, elle est trop bizarre, mais c'est ce qui me vient. C'est vraiment vous connecter à vous-même. Il faut pas que les connexions ou les envies, les projets, les choses qui vous animent en surface viennent de l'extérieur. Il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur, du feu intérieur. Et donc du coup, cette carte, elle vous invite vraiment de faire un petit peu d'introspection et de vous reconnecter à vous-même, à vos besoins, à vos envies, à vos désirs, à qui vous êtes, pour vraiment que vous n'ayez plus besoin en fait de Wi-Fi nulle part. Voilà, je sais que ça fait bizarre que je parle de Wi-Fi, de connexion et tout, mais c'est vraiment ce qui me vient comme image en fait, comme métaphore. Voilà, donc là, c'est vraiment cette reconnexion-là à vous-même qui vous permettra ensuite de vous reconnecter au monde vraiment qui vous entoure. Voilà, donc ça c'est fait. La carte numéro 2. Alors juste pour préciser, pour celles qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez sur ma chaîne YouTube des méditations qui peuvent vous parler. Celle qui me vient, c'est la méditation de la rose aussi. Mais vous avez la méditation de l'ancrage, et puis peut-être que j'en ferai une du coup, parce que ça me fait bizarre, parce que elle est assez forte cette carte, sur la reconnexion à soi. Et donc du coup, vous avez des méditations comme ça sur la reconnexion à soi-même, etc. Donc n'hésitez pas à faire des petites méditations de temps en temps pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc on a demandé ici, hop, ce qui se passe avec la carte numéro 2. Qui est très très belle. J'adore. C'est l'une de mes préférées. Ok. Alors cette fois-ci, la carte numéro 2, pour celles qui l'ont choisie, on va pas ici parler de déconnexion, mais on va parler de connexion en fait avec le monde qui vous entoure, mais aussi les gens. Et donc celles qui ont choisi la carte numéro 2,
il y a une super connexion avec votre environnement. Et ça, c'est cool. Et ce qui se passe ici, c'est qu'elle vous assure que vous avez trouvé votre chemin. Elle vous conforte dans l'idée de continuer ce que vous êtes en train de faire. Elle est en train de vous encourager à approfondir ce que vous avez démarré à apprendre. Et elle vous encourage à continuer le chemin, mais à aller peut-être un peu plus loin que ce que vous auriez aimé, jusqu'où vous auriez aimé aller. Donc là, elle vous pousse vraiment sur ce chemin-là. Elle vous dit bravo. Et vraiment, elle met tout en œuvre pour que vous puissiez... Elle vous dit de mettre tout en œuvre pour que vous puissiez réussir dans ce que vous avez choisi comme chemin. Et elle vous dit surtout que vous avez plein d'amour autour de vous et que s'il y a besoin, vous pouvez demander de l'aide et que vous avez vos guides qui vraiment sont là pour vous encourager, vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. Mais vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est super, une super énergie cette carte. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. La carte numéro 3, on y va? Allez. Alors, pour celles qui ont choisi la carte numéro 3, ce que je ressens dans cette carte, c'est que enfin, après tant d'années à chercher l'équilibre entre vie pro, vie perso, la vie de couple et vous, j'ai l'impression que vous avez réussi à trouver ce qu'on peut appeler un équilibre. Et cet équilibre, il ne tient qu'à vous. Et donc la carte, c'est ce elle vous met un peu en garde par rapport à ça. C'est que c'est bien que vous ayez trouvé un équilibre, mais attention, si vous perdez pied à un moment donné, ça sera hyper compliqué si l'équilibre il n'est mis en place que par vous. Donc là, cette carte, elle vous dit un peu peut-être de déléguer, maintenant que vous avez l'équilibre, de répartir cet équilibre comme si en fait, pour le moment, c'est vous qui teniez en fait une table sur 4 pieds et que vous teniez un seul pied et que la table, elle tient en équilibre. Mais à un moment donné, si vous vous effondrez, la table, elle se casse la gueule. Et donc là, en fait, il est temps peut-être de dire, tiens, toi, tu vas prendre le pied en face du mien. Toi, tu vas prendre celui-là. Et toi, tu vas prendre le dernier pied. Et ensemble, on va essayer de mettre en équilibre cette table. Mais ça ne dépend pas que de moi. Donc, je ne sais pas si vous êtes en couple ou dans la famille. Moi, ce que je vois l'image, en fait, d'une famille où, en fait, on va devoir mettre à contribution son chéri. On va devoir mettre à contribution aussi, ou sa partenaire. Mais on va devoir aussi mettre à contribution les enfants pour l'équilibre. Donc s'ils sont tout petits, évidemment, on ne va pas leur imposer ça. Mais par contre, s'ils sont un peu plus grands, voilà, ça leur apprendra qu'en fait, même s'il n'y a pas maman, du coup, ça peut être jouable et ça peut être chouette aussi de ne pas la laisser tout porter. Et que du coup, maman, elle est plus cool, elle est plus détendue et que ça fait chaud au cœur d'avoir des responsabilités aussi. Donc, ne voyez pas le fait de laisser certaines tâches ménagères ou certaines tâches du quotidien à vos enfants comme une punition. Non, montrez-leur et essayez d'expliquer en fait que justement pour que maman elle soit zen et tout ça. Et pour que vous gagnez en autonomie, que vous appreniez des choses, que vous gagnez en compétences. Voilà, il y a des choses à faire dans la maison. Et du coup, cet équilibre-là, malheureusement, même si c'est vous qui avez réussi maintenant à le mettre en place, il va falloir lâcher prise pour que justement vous puissiez le déléguer. Je cherchais le mot. Donc voilà, essayez de le déléguer au maximum pour que même au travail, je veux dire, vous avez réussi à avoir suffisamment de temps, etc. Dès que vous allez baisser un peu la garde, vous allez vous retrouver avec, du travail en retard, des choses comme ça. Donc là, n'hésitez pas à déléguer aussi. Mais cette carte, elle vous félicite parce que vous avez enfin trouvé l'équilibre et ça, c'est pas évident. Après, la vie, elle est coquine.
la vie elle est très coquine. Dans le sens où quand on croit connaître l'équilibre, quand on se dit ça y est, je suis tranquille, j'ai réussi à mettre en place un rythme, paf, il va y avoir un événement qui va faire capoter un petit peu tout ça. Et donc du coup, méfiez-vous vraiment de la vie parce qu'elle est assez, elle est assez plaisantine comme ça. Donc rien n'est acquis et c'est ça qui est génial, c'est qu'on remet tout en cause, tout en question constamment. Et donc du coup, ça peut être très intéressant de faire ça. J'espère que cette lecture de cartes vous aura plu. Je vous dis à très vite, à mercredi prochain. Et je vous laisse en vous souhaitant une excellente après-midi, journée, nuit. Bye bye!